Et nous voilà donc pour le Top Zoom 2021, il nous en manque une, elle est là, ça y est. Alors nous avons parlé au cours de cette matinée riche en informations, crise sanitaire, emploi et numérique, mais il reste toute une actualité du grand âge à passer en revue. C'est l'objet du Top Zoom 2021 par Florence Arnez-Momet, déléguée générale, et Carole Falguière, directrice des opérations et de la coordination du CINERPA. Bienvenue Carole, qui nous rejoint. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce Top Zoom, Florence, vous souhaitiez le dédier à une personne en particulier. Une personne en particulier, 2020, année difficile s'il en est. Vous le savez, depuis le début de ce grand Zoom, nous le disons, le CINERPA, c'est d'abord et avant tout une équipe que j'ai la chance, l'honneur et la joie de diriger depuis 15 ans. Et évidemment, ce Top Zoom est dédié à Sabine Bienvenue, notre acolyte de 15 ans, puisqu'elle est rentrée quelques mois après moi au CINERPA. Malheureusement, cette année 2020, la maladie nous l'a enlevée le 25 mai, un matin, elle est partie et nous ne nous en remettons toujours pas. Donc évidemment, c'est avec elle que nous avons créé ou recréé ou en tout cas modernisé le congrès, le grand zapping, toutes les manifestations. Elle avait un lien avec les partenaires du CINERPA hors normes, avec les adhérents également qui lui ont rendu un grand hommage au mois de mai. Et donc voilà, donc c'est pour Sabine, pour notre Sabine, et on est sûr qu'elle nous entend. Oh oui, elle nous entend. Je me permets, je l'entends même nous murmurer. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vous rabotez ma pause pour mes partenaires. Hein. Voilà, donc on va s'arrêter là, mais Sabine est toujours avec nous. Nous pensons à elle, effectivement. Un deuxième petit hommage, excuse-moi, parce que, comme je le dis, le CINERPA, c'est une équipe. Et cette année, alors peut-être moins dure, moins grave, mais quand même, une de nos salariées, mon assistante, a été terrassée par le Covid. Elle est en arrêt depuis le mois de mars. Marie-Élodie, là encore, tous les adhérents la connaissent, puisque ça fait de nombreuses années qu'elle est parmi nous. Elle souffre d'un Covid long. Elle est en pleine rééducation. 10 mois d'absence, on l'attend, elle m'a encore fait un petit message d'encouragement ce matin pour ce grand Zoom, on l'attend avec impatience, qu'elle prenne tout son temps pour se remettre de ce Covid, de ce vilain Covid qui l'a percuté, et voilà, on est avec elle aussi dans sa récupération. Bon courage à Marie-Élodie, donc. Alors, premier Top Zoom 2021, Florence, concernant les taux directeurs. Et oui, c'est la petite nouvelle que tous les adhérents attendent, que les établissements attendent en fin d'année. Alors, avec une année en plus particulière, une vraie année 2020, hein, même sur ce taux directeur, qui habituellement est plutôt simple à calculer, puisque c'est une formule de calcul que le ministère des Finances nous applique pour revaloriser les tarifs des établissements au 1er janvier. Cette année, problématique 2020, les indices INSEE qui nous servent à calculer cette revalorisation des tarifs en 2021 se sont littéralement écroulés, et l'État, d'abord en première intention, a calculé un taux à moins 1,23%, ce qui n'est jamais arrivé dans le secteur des EHPAD. Jamais nous avons eu un taux négatif. Hein. Après plusieurs semaines de discussion, nous sommes arrivés actuellement même à un accord avec les pouvoirs publics qui nous emmènerait sur un taux directeur recalculé sur des indices qui n'ont pas flanché, c'est-à-dire les indices du premier trimestre 2020. Et donc nous serions vraisemblablement autour d'un taux directeur à 0,46 en fin d'année pour le début 2021. Voilà, alors évidemment, on attend, hein, puisque ça a été soumis à la signature des ministres, mais maintenant, il faut attendre les arrêtés que nous ne recevrons normalement qu'en toute fin de mois de décembre, mais nous préviendrons évidemment les établissements dès que l'arrêté officiel sera paru. Également taux directeur sur l'aide à domicile. Là, nous n'avons pas de formule de calcul, donc ce sont des propositions que nous faisons au ministère des Finances qui décide sans nous. Et nous avons proposé entre 3 et 4% de revalorisation. Nous avons bon espoir cette année d'obtenir un taux voilà, dans ces ordres-là. Bien.
Deuxième Top Zoom, Carole, Oui. sur les revalorisations salariales. Alors oui, revalorisation salariale sur les EHPAD. Là encore, une revalorisation et une négociation inédite qui s'est faite en toute fin d'année. Une nouvelle valeur de points à 7,16, rétroactive au 1er juillet, puisqu'il fallait rattraper le retard. Voilà, donc ça c'était pour 2020. Il va falloir s'y remettre en 2021 avec un gros sujet de fond qui est la révision des grilles de classification, qui est voilà, en plus de la revalorisation salariale. Sur le domicile, pareil, on s'y est mis en fin d'année avec une petite revoyure dès janvier pour s'adapter au nouveau taux du SMIC. Voilà, qui va paraître très prochainement. Une petite revoyure. Très bien. Autre Top Zoom concernant cette fois la représentativité. Le combat de la représentativité, tout comme il y a 4 ans, sur les EHPAD et sur le domicile, branche de l'hospitalisation privée et branche de l'aide à domicile, eh bien, nous avons demandé maintenant depuis 2 mois à tous nos adhérents de nous remonter un tas de chiffres qui sont le nombre de salariés, le nombre d'entreprises. Ça fonctionne plutôt bien. On arrive à des taux de près de 90% de retour, donc c'est vraiment très bien. Et on s'aperçoit, on ne va pas vous donner les chiffres puisque la collecte n'est pas terminée, mais on s'aperçoit qu'on a déjà plus de 20% de salariés en plus sur les EHPAD et plus de près de 60% de salariés en plus sur le domicile. Donc voilà, moi Florence. Je lance un dernier appel, je lance un appel aux derniers récalcitrants, à tous les adhérents qui n'ont pas encore remonté leurs chiffres. C'est des données absolument essentielles, il faut bien le comprendre. Ça ne fait pas partie du quotidien des directeurs d'établissement, des directions d'établissement. Nous pouvons le comprendre, mais l'enjeu du CINERPA, c'est sa représentativité. Plus il est représentatif, plus il est fort, plus il peut prouver qu'il est représentatif et plus il compte dans le panorama. Donc c'est bien les chiffres qui nous seront transmis avant le 31 décembre qui nous permettront d'être un syndicat qui compte et qui porte la voix de nos adhérents. Donc pour les derniers adhérents qui n'ont pas renvoyé leurs chiffres, c'est le moment, on les attend et j'ai les noms de ceux qui ne les ont pas donnés. Nous avons les noms. C'est maintenant ou jamais, vous avez compris? Bien. Autre Top Zoom, il faut bien que vous soyez 2 pour nous en parler parce que je vous sais dans les starting blocks concernant la future loi grand âge. On y revient, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Mais oui, comme Luc Broussy vient de le rappeler, une loi grand âge qu'on attend peut-être finalement au printemps. Encore aucun élément sur cette loi grand âge. On avait commencé quand même toute fin juin à avoir des propositions, mais tout ça a été balayé à la fois par le Ségur, à la fois par la crise Covid qui ne finit pas de pas en finir. Donc voilà, on est aujourd'hui dans l'attente de cette loi. Ceci étant, il nous est apparu essentiel de ressortir tout début janvier 2021 un document programmatique, justement, pour influer cette loi qui finira bien par arriver. Nous avions créé ce document Horizon 2030 il y a 2 ans, mais à l'aune de la crise, à l'aune de ce qui s'est passé en 2 ans, il nous est apparu essentiel de le revisiter. Et donc, nous avons travaillé tout au long de l'automne pour ressortir tout début janvier, un document doctrinal dans lequel nous proposerons notre vision de l'offre future, notre vision des filières métiers qu'il faut créer, notre vision des financements et notre vision de l'aide à domicile également, puisque à l'issue de cette crise, on sent bien que de grandes décisions sont à prendre dans ce champ spécifique de l'aide à domicile. Et il y a également une plateforme de proposition, Carole, pour les résidences services seniors. Eh bien, tout pareil, pour se rattacher à la future loi grand âge autonomie. Nous avons travaillé donc sur une plateforme de messages pour les résidences services seniors. Un objectif, bien sûr, c'est prouver la qualité d'accompagnement et d'hébergement qu'il y a au sein de ces résidences services seniors, qui est un univers moderne, innovant, et puis surtout s'attacher à parler des défis que ces RSS relèvent au quotidien en matière d'emploi, en matière de développement économique et en matière d'innovation, toujours. Donc voilà, ces 2 plateformes seront prêtes pour le mois de janvier. Dernier de ces Top Zoom et pas des moindres, en 2021,
le Cinerpa aura 20 ans. Le seul avantage de la crise Covid, c'est qu'à chaque fois, on se plantait entre l'année du Cinerpa et le congrès, puisqu'on était toujours en décalage avec un 20e congrès, la 19e année, etc. Eh bien, grâce au Covid, tout a été repart à zéro. Ce sera les 20 ans du Cinerpa et le 20e congrès du Cinerpa, les 17 et 18 juin 2021. Pour l'occasion, nous serons à Paris, puisque habituellement, c'est vrai que nous sommes beaucoup dans des villes de province, mais c'est pour les 20 ans et pour accueillir à la fois toute la France, tous les adhérents de partout, plus simplement, et également des autorités qui sont plus facilement déplaçables à Paris, pour que toutes les fédérations amies avec lesquelles nous travaillons depuis 20 ans nous rejoignent. Nous avons fait le choix du Palais des Congrès et donc nous serons les 17 et 18 juin. Alors évidemment, en réel, si tout va bien, si on a bien travaillé la vaccination, etc. Et puis, évidemment, nous travaillons d'ores et déjà à une virtualité de la manifestation. J'ai du mal à le dire tellement ça me fait du mal. Tellement vous ne l'envisagez pas. Je ne l'envisage même pas. J'ai besoin de faire un discours d'au moins 35 minutes. Donc, voilà. Rendez-vous 17 et 18 juin. Et s'il y a un vrai congrès en présentiel, comme on dit aujourd'hui, il y aura un dîner de gala Alors ça, oui, évidemment, comme au Cinerpa, toujours un dîner de gala. Et toutes les informations vous seront données au fur et à mesure. Bien, parfait. Eh bien, merci à toutes les deux. Restez dans le coin. Je vais encore avoir besoin de vous. On entame la dernière ligne droite, là. Un peu, voilà. Donc, dans un instant, on va écouter la ministre Brigitte Bourguignon, juste après ça.